en direct ce dimanche 13 octobre sur Impact FM. Qui sera votre bourgmestre pour les 6 prochaines années? Qui sera donc le vainqueur ou le perdant de cette élection dans votre commune et au niveau provincial? Réactions, interviews, commentaires et analyses en direct ce dimanche 13 octobre lors de notre grande soirée électorale dès 18h30 sur Impact FM. Élection communale 2024, le débat. Bonjour à tous et bienvenue en direct pour ce tout dernier débat préélectoral en vue de ces élections communales, ici en particulier de ce dimanche 13 octobre. On s'arrête à Malmedy ce matin avec 3 têtes de liste et 3 invités autour de la table. Jean-Paul Basta, tête de liste alternative, bourgmestre sortant également, bonjour. Bonjour. André Denis, tête de liste Ensemble Changeons Malmedy pour Océane. Bonjour. Et Ersel Kenak, tête de liste pour Progrès et Échevin sortant également à Malmedy. Bonjour. Bonjour. Alors vous le savez, j'aime bien lancer quelques petites piques aussi sur cette campagne électorale, sur les slogans, sur vos programmes et autres. Tout d'abord, je commence avec vous, Jean-Paul Basta. Merci. Alternative, voir loin, rester proche. Vous n'êtes pas un peu trop fatigué aussi pour ne pas avoir changé de slogan depuis les dernières élections? On a un peu l'impression que l'alternative aussi est là depuis 2006. L'alternative, elle est là finalement, non? Oui, mais je pense que c'est particulièrement important de continuer à avoir une vision différente, de ne pas tomber dans des principes parfois réac comme on peut avoir dans de nombreuses communes ou même sur l'échelle politique occidentale, et donc d'avoir cette manière de faire différente, une campagne différente avec une campagne d'équipe. On ne met pas des affiches individuelles, et donc cette notion différente est encore bien incarnée par Alternative. Et quant au slogan, oui, on avait plusieurs propositions pour éventuellement changer, mais nombre de personnes, nous avons 10 nouveaux candidats, ils ne se souvenait absolument pas de notre slogan de 2018 et il le trouvait encore très porteur et très parlant. Donc, et on a fait un petit sondage comme ça, un petit peu autour de nous, et donc les gens disaient oh oui, ça nous parle, ça nous porte, et donc voilà pourquoi nous avons gardé. Alors André Denis, entente communale, Malmedy, ECM qui devient Ensemble Changeons Malmedy. Je vous avoue sincèrement, j'ai un peu rigolé quand j'ai vu ça, quand c'est sorti la toute première fois. Je me suis dit, c'est quand même sérieusement, vous n'avez pas payé une boîte de com, ce changement? Non, ça fait quand même un peu école primaire, non? Ensemble, changeons, Malmedy, non? Voilà. Donc nous avons voulu garder à nos initiales ECM, entente communale de Malmedy. C'est ainsi que nous avons choisi Ensemble Changeons, parce que là on considère qu'il y a beaucoup de choses à changer à Malmedy. Nous ne voulons pas changer Malmedy, mais nous voulons changer la gestion de Malmedy. On trouve aujourd'hui que la gestion au jour le jour, qu'il y a peu de vision, il y a peu de projets sur le moyen terme. Donc c'est pour ça que nous avons choisi Ensemble Changeons Malmedy. Alors, en termes de campagne individuelle, je suppose que ça s'annonçait à moi, ça s'adressait à moi. J'ai rencontré hier soir une personne qui avait reçu 17 courriers individuels d'Alternative. Donc on peut ne pas s'afficher individuellement, mais quand même. Il dit qu'il y a 6 candidats qui ne leur ont pas envoyé de courrier. Alors. Voilà, c'est ça. Ersel Kenak, le PS+, est devenu Progrès. Quand on parle de Progrès, pourtant vous arrêtez souvent un seul siège au conseil communal, non? L'ambition est d'augmenter, mais le terme Progrès ne vise pas notre résultat. Le terme Progrès, c'est une ambition partagée qu'on a pour la ville de Malmedy, pour ces villages, pour l'ensemble des territoires. C'est d'avoir une vision ambitieuse, un avenir prometteur. Comment on peut encore améliorer les choses sur le territoire communal. On est tous convaincus qu'on a la chance de vivre dans un cadre qui est fantastique, qui est très beau, qui a plein d'atouts, mais il y a encore plein de choses à améliorer. On en discutera aujourd'hui. On a des enjeux très clairs en matière de sécurité, en matière de mobilité, de services publics, de santé. Donc voilà, c'est une vision progressiste. On ne s'oppose à personne a priori, mais on ne veut pas rester dans des thèses qu'on pourrait juger conservatistes. Nous avons une vision qui est ouverte et qui vise aussi à être inclusive par rapport à l'ensemble de la population, des jeunes, des moins jeunes. On est une commune qui attirons une population plus âgée, voir comment on peut aussi rendre la vie agréable pour ces personnes. Donc voilà, une vision qui se veut ambitieuse et progressiste pour Malmedy et ses villages. Et de manière générale, une question collective, si j'ose dire, la campagne électorale est relativement calme, non? On a connu pire quand même il y a plusieurs années d'ici, non? Tant mieux.
Tant mieux qu'on puisse présenter nos différents programmes, nos différents projets, faire nos meetings dans un respect entre nous. Je pense que les programmes sont suffisamment différents que pour pouvoir, et les tonalités, que sans devoir s'agresser ou s'invectiver. André Denis, il n'y avait pas une volonté d'attaquer encore un petit peu plus la majorité sortante? Bon, on n'a jamais attaqué vraiment beaucoup, même pendant la législature. Je pense qu'on a les conseillers communaux de ECM ont toujours essayé d'amener un peu de construction dans les projets. Et voilà, nous avons décidé de faire campagne sur un projet et pas de faire campagne contre quelque chose. Même chose, une campagne c'est un moment important, mais c'est pas un ring de boxe, ce ne sont pas des combats. Ce n'est plus alors. Ce n'est plus, et je pense que tant mieux, ça fait aussi... c'est la preuve que c'est une certaine forme de maturité politique aussi. Et moi, je tiens à saluer l'ensemble des candidats des 3 listes. Ça fait 3 fois 23 personnes, des hommes et des femmes qui se mobilisent, qui consacrent leur soirée, qui consacrent leur journée, et puis aussi qui sont des fois interpellés sur les réseaux et qui s'exposent pour l'intérêt commun. Donc, je pense que c'est une bonne chose et on a encore cette opportunité à Malmedy d'avoir un débat serein. Et c'est vrai que je salue ici le climat de la campagne qui a été particulièrement constructif et chacun a pu s'exprimer. Les meetings, ils ont été dans certains cas, je veux dire, un peu peut-être plus agités, avec des citoyens qui sont venus avec leurs préoccupations, mais c'est tout à fait normal, on y va pour ça. Et donc, si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. S'il faut prendre 1 heure de plus, c'est tout à fait normal de pouvoir échanger et de pouvoir expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on prévoit pour l'avenir. C'est aussi une campagne qui se joue aussi sur les réseaux sociaux, pas mal à chacun de vos groupes aussi, avec des vidéos qui sont bien faites, d'autres un peu moins, il faut le dire aussi. Il y a quelques-unes qui m'ont fait un peu sourire, mais bon, voilà, chacun appréciera. On s'est vu aussi en soirée ces derniers jours, parce que j'ai eu l'occasion, la chance, enfin, c'est un peu ironique, je vous avoue, d'assister à chacun de vos meetings, de vos 3 groupes. Il y a quand même pas mal de, j'ose dire, de mensonges qui ont été dits, parfois par omission. On y reviendra en abordant différents points de ce débat, parce que le premier gros enjeu des élections ici pour Malmedy, et c'est au centre de vos 3 programmes aussi, c'est la sécurité. Alors André Denis, est-ce que ça craint vraiment à Malmedy, comme on dit ces derniers temps? Chacun qui se déplace, en tout cas au centre-ville, a pu constater une augmentation de l'insécurité. Ces dernières années, ce sont des remarques qui ont été faites au conseil communal par les conseillers communaux de l'entente communale. Et la réponse du bourgmestre a toujours été de dire que c'est un sentiment d'insécurité, mais force est de constater que les statistiques aujourd'hui, donc qui couvrent les années de 2019 à 2024, montrent effectivement une augmentation des dégradations, des vols, de l'incivilité, des faits de drogue notamment. Donc voilà, c'est un constat. Il y a une augmentation de l'insécurité, pour pouvoir résoudre ou essayer de résoudre cela. Ce n'est pas propre à Malmedy, on trouve ça ailleurs évidemment aussi, mais nous on ne souhaite pas se résoudre à une fatalité, on veut chercher des pistes de solutions par rapport à ça. C'est le constat. On va parler évidemment des solutions éventuelles juste après, mais une question à Jean-Paul Bastin, est-ce qu'on fait l'autruche, nous, du côté de la majorité, là aujourd'hui, en se disant « Oh, tout va bien finalement », non? Non, pas du tout, puisque nous avons même organisé une commission communale avec les conseillers de l'ensemble des couleurs politiques, où nous avons invité les représentants de la zone de police qui ont présenté les différentes statistiques, les chiffres, avec le projet d'évolution du système de caméras tel qu'il était souhaité par la zone de police, avec d'autres endroits qui étaient représentés. Maintenant, comme l'a dit Monsieur Denis, ce n'est pas propre à la ville de Malmedy. Il y a, après le Covid, un problème entre guillemets de santé mentale, nombre de personnes dans notre population. Ce qui se passe ailleurs, non? Non, mais c'est simplement pour dire que ce n'est pas simplement une île et que c'est quelque chose qui sera un phénomène qui serait exclusif à Malmedy. Et de fait, alors après, par contre, les réponses, elles doivent se donner ici pour Malmedy. Et donc, nous avons un nouveau chef de corps, nous avons un nouveau responsable de la maison de police de Malmedy. Il y a un nouveau plan zonal de sécurité qui doit être établi en partenariat avec la police. Mais c'est aussi, bien sûr, de la répression, mais également de la prévention et de la dissuasion. Et donc, c'est tout ce programme-là qui doit être, je pense que les caméras sont un outil
important, mais ce n'est pas la seule et unique Et à réponse. Sacanac, les caméras, le système de caméras de surveillance sont comme une petite dizaine d'années qui n'est plus très très fonctionnel, non? Non, effectivement, il faut le C'est la remplacer. responsabilité de la majorité, ça. C'est un constat, c'est On vrai. a fermé les yeux aussi. Les caméras sont là, elles fonctionnent et elles sont réparées et remplacées quand cela s'avérait nécessaire. Mais effectivement, je pense qu'on est arrivé au bout du processus avec le système qui est actuellement placé et qu'il faut maintenant concrétiser la démarche qui a été entamée. C'est vrai, effectivement, peut-être un peu tard dans la mandature, mais c'est un dossier communal et c'est vrai que ce n'est pas un dossier qui est porté par la zone de police. C'est historique, c'est comme ça. Ce sont les communes qui ont à un moment donné fait le choix d'installer des réseaux sur leur territoire, alors que ça aurait pu être pris aussi en charge à l'époque par la zone de police, mais on va revenir là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons aucun tabou et nous sommes même demandeurs du remplacement du système de vidéosurveillance et par son élargissement. Donc aujourd'hui, on doit avoir une étude fine pour savoir à quel endroit et le nombre de caméras qui doivent être installées. On ne souhaite pas, et on n'est pas demandeur, ça n'aurait d'ailleurs pas de sens non plus, on ne peut pas mettre non plus une caméra derrière chaque arbre, derrière chaque buisson, mais avoir un système qui est efficace et qui permette à la police de faire son travail dans de bonnes conditions. On sait que dans une zone comme Malmedy, on n'aura pas tout le temps un agent derrière les écrans pour consulter, mais en tout cas, ça doit permettre de faciliter la résolution des affaires, donc tous les phénomènes de criminalité qu'on peut rencontrer. Ça doit permettre de gagner du temps et aussi la population doit savoir que nous sommes dans une région qui est surveillée et qu'il n'y aura plus d'impunité par rapport à tous ces événements qui pourrissent la vie des Malmédiens et des Malmédiens au quotidien. André Denis, c'est la solution, ça, avoir un nouveau système de caméras de surveillance performant, enfin, et plus de bleus dans les rues, parce que vous êtes prêt à augmenter la dotation de la zone de police, en tout cas la dotation communale pour la zone de police, c'est la solution? Plus de bleu. Juste Ouais. une petite parenthèse aussi, on se rappellera que c'est l'entente communale à l'époque, quand vous étiez au pouvoir, qui aviez décidé d'installer ces caméras de surveillance, qu'Alternative n'était pas particulièrement pour, et maintenant on défend ce dossier aussi qu'une petite quinzaine d'années plus tard. Voilà, c'est une petite parenthèse. Il faudrait plus de bleu au conseil communal et moins de vert pour pouvoir résoudre cette problématique. C'est pas la panacée, évidemment. Hein. C'est un élément parmi d'autres, hein, les caméras qui font partie de l'approche de l'insécurité. La prévention est un élément important. Nous avons d'ailleurs sur notre liste des candidats qui travaillent hein, dans ce domaine de la prévention. Donc je pense que c'est un tout. Et évidemment aussi le refinancement hein, de la zone de secours. C'est ainsi que la zone de police, excusez-moi. C'est ainsi que cette dernière législature, le budget du CPS a doublé. Et dans le même temps, le budget alloué à la zone de police est resté sensiblement le même. Donc tout ça, c'est une question de choix politique aussi, même si au niveau du CPS, il y a des contraintes qui font que la commune doit évidemment financer le déficit, mais c'est une question d'orientation politique. On met les moyens là où on le souhaite. Jean-Paul Bastin, justement, c'est une question de priorité. Alors, M. Denis n'est pas sans savoir que la zone de police, comme son nom l'indique, c'est une zone avec 5 autres communes et que le budget est décidé avec les conseillers de police et les 5 autres bourgmestres de la zone et sur proposition du chef de zone et de ses équipes. Et on était parfois dans un rôle un peu inverse puisque le politique demandait à augmenter les dotations et le chef de zone disait non, qu'il n'avait pas besoin et qu'il ne voulait pas dépenser pour le Parce que là, on est au cadre, en fait, ça veut dire qu'on a le nombre de policiers qui sont donc requis pour la zone. augmenté... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas assez bien, alors si... Le contexte a changé. Non, mais il faut dire en 2024, on n'est plus en 2018. Il y a des petites choses quand même qui se sont passées, qui sont évoluées. Mais nous avons un taux d'absentéisme qui a fortement diminué. Nous avons du matériel qui s'est amélioré. Tout ce qui a été demandé comme matériel, que ce soit des motos, que ce soit un drone avec caméra, que ce soit un logiciel pour pouvoir craquer les téléphones utilisés par certains dealers. Désormais, on ne doit plus courir jusque Liège pour utiliser ça. Donc, chaque fois qu'il y a une demande, elle est acceptée par le collège et par le conseil. Après, on a aussi une difficulté, c'est de pouvoir engager les policiers. Ce n'est pas simplement dire qu'on veut ouvrir les postes, il faut encore qu'il y ait des policiers
policiers qui soient intéressés par venir dans notre zone. Ce qui avant, j'avais régulièrement des personnes qui prenaient rendez-vous dans mon bureau pour se présenter, alors qu'aujourd'hui, nous ne savons pas toujours pourvoir l'ensemble des postes qui sont ouverts. Donc le débat, il n'est pas budgétaire par rapport à la zone de police, et il n'y a jamais eu d'obstruction de la part du politique, que ce soit du collège ou du conseil, de Malmedy ou d'une autre commune. C'est une question de priorité de financement, et on met plus d'argent dans le CPS que dans la sécurité. Non, je dis par rapport à la zone de police. Et alors par rapport au CPS, il y a eu, le Covid est passé aussi par là, et donc au Grand Fa, nous avons décidé à un moment donné, quand nous n'avions plus que 89 résidents et que nous n'avions plus les équipes pour pouvoir subvenir aux résidents qui étaient présents, oui, de faire appel à l'intérim et de dire, il y avait deux politiques différentes, soit on remontait avec équipe constante, soit on disait on veut remonter au plus vite aux 113 résidents et par rapport à la liste d'attente des Malmédiens. Et oui, ça a été une priorité du collège et de la majorité de dire c'est important pour les Malmédiens de pouvoir avoir une maison de repos qui retourne au plus vite, au mieux, avec l'impact financier qui était associé. Ce qui veut dire là maintenant que le Grand Fa fonctionne correctement, il n'a plus besoin d'argent, plus besoin de soutien. Je pense que c'est une discussion qu'on a eue avec le directeur, on est passé d'une volonté d'efficacité à une volonté d'efficience. Et donc à un moment donné, il faut remonter au plus vite, et maintenant il faut essayer de le faire avec moins d'argent. Oui, je voulais revenir sur le fonctionnement de la zone de police. Effectivement, longtemps, on a entendu qu'il faut faire plus avec moins. C'était un mantra qu'on entendait au sein du collège de police, et particulièrement par l'ancien chef de corps qui a fait aussi un travail remarquable au sein de notre zone. Mais à un moment donné, il fallait passer, je pense, à une étape supérieure, voire à une autre vision. Le contexte a fortement changé. Depuis que les zones de police ont été créées, nous ne sommes plus dans le même monde. La population a augmenté, l'attitude des gens a considérablement changé. Entre-temps, c'est vrai, il y a eu le Covid, et tout ce qui est lié aux assuétudes aussi augmenté. Et donc ce cadre aujourd'hui, même s'il est rempli, je pense qu'il ne correspond plus à la situation d'une commune comme Malmedy. À la maison de police, on me disait effectivement, il nous manque minimum 3-4 agents pour pouvoir faire notre travail correctement. Quand on voit toutes les demandes qu'on reçoit des juges d'instruction, des apostilles et les enquêtes qu'on a faire, on n'a pas le temps d'être sur le terrain. Et donc, il manque effectivement de la présence de terrain, donc des patrouilles pour aller à la rencontre, on va dire, de ces personnes qui troublent l'ordre public. Et donc, nous sommes demandeurs, en tout cas, nous ne sommes pas fermés si demain la zone de police vient avec une demande d'augmentation de la dotation pour engager du personnel, pour améliorer encore le fonctionnement au niveau du matériel. Enfin, dernier élément, pour revenir au fonctionnement de la maison de repos du Grand Fa, c'est vrai qu'il a été à un moment donné problématique. Il y a eu le Covid, mais dès le départ, on s'est aperçu qu'il y avait comme un problème de management qui entraînait un mal-être au sein du personnel. Et donc, il y a effectivement eu beaucoup d'absences. Cette absence a eu un coût pour l'institution, pour le CPS, et par corollaire pour la commune qui octroie des dotations. Il n'y avait pas un projet de dire qu'on devait passer de la dotation de 1,5 million à 3 millions. C'était quelque chose qui a été subi, mais contrairement... On n'avait pas le choix. Si on voulait s'assurer encore que nos aînés étaient encadrés dans de bonnes conditions, il fallait recourir à ce personnel intérimaire. Mais je pense que là, il faut revenir à un fonctionnement plus normal et revoir cette dotation qui doit revenir à des proportions adaptées à une ville comme Malmedy, et permettre alors peut-être de dégager des moyens pour d'autres politiques qui sont aussi nécessaires. Pour revenir justement au CPS au sens large et pas seulement au Grand Fa, André Denis, vous avez présenté un programme, on va dire, de remise sur le chemin du travail des éventuels nouveaux bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, qui pourrait arriver à terme avec de nouveaux changements aussi dans le terme de la politique d'allocation de chômage, puisqu'après 2 ans, a priori, ils pourraient s'adresser au CPS pour avoir un revenu d'intégration sociale. Chez vous, on essaye de prendre ça à bras le corps pour essayer de les remettre et de les accompagner au mieux. En tout cas, c'est dans votre programme, ça. Donc, le CPS, évidemment, a pour vocation de permettre à chacun de mener une vie décente. Donc, ceux qui sont dans la difficulté doivent pouvoir être aidés par le CPS. Mais la politique actuelle menée par le CPS, c'est une politique plutôt de distribution d'allocations avec, à côté de cela, le pan de réinsertion qui est quelque peu négligé. C'est ainsi que le nombre de personnes aujourd'hui à Malmedy, donc sur 1000 habitants qui reçoivent un revenu d'insertion,
est au nombre de 30 sur 1000. Ça classe la commune de Malmedy dans le top 3 de l'arrondissement de Verviers, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, il appartiendra demain au CPS d'intensifier l'accompagnement des bénéficiaires pour essayer de les remettre de les remettre en selle et de leur permettre de redémarrer dans la vie en trouvant un travail, en trouvant de nouveaux moyens pour augmenter leur dignité au quotidien. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique sociale au sein du CPS justement pour accompagner ces personnes ? Mais il y a une politique sociale, d'ailleurs, la législation, je pense, oblige qu'il y ait cette partie-là au CPS, mais le budget alloué à l'accompagnement, à la remise au travail des personnes émergeant au CPS est un budget faible par rapport au budget d'allocation. Vous parliez dans votre meeting avec une seule personne qui était dédiée justement à l'accompagnement, à la remise sur le chemin du travail, on va dire, au sein du CPS de Malmedy. Jean-Paul Basta, vous vouliez réagir. J'imagine que vous ne partagez pas cette analyse. Non, c'est vrai, je ne partage pas cette analyse. Nous avions en début de mandature 293 demandeurs titulaires du revenu d'intégration sociale, donc les RIS. Nous en sommes aujourd'hui à 228, ce qui est quand même une diminution plus que substantielle. Et donc il y a une proactivité au sein des équipes du CPS à qui je veux rendre hommage, parce qu'elles ont quand même eu plusieurs crises à gérer durant cette mandature. On a parlé du Covid, mais ce fut aussi l'afflux des réfugiés ukrainiens, ce fut la crise énergétique. Et à chaque fois, ils ont essayé de répondre présent dans un contexte qui était particulièrement difficile. Mais je suis d'accord, mais quelle réponse que vous allez apporter s'il y a une augmentation justement? Alors après, il y a également... pour le moment, on est sur une diminution, et même en termes de taux de chômage, on est passé de 8,4 à 6,3%, ce qui est quasi un taux de plein emploi pour une commune comme Malmedy. Donc les indicateurs ne sont pas au rouge, comme l'indique M. Denis, ils sont plutôt plus que positifs. Et oui, demain, remettre des personnes à l'emploi deviendra une compétence qui sera plus marquée au sein des CPS. Il y a un capteur d'emploi qui a été engagé, il y a toute cette volonté, cette dynamique de remettre plus le CPS au centre dans l'action pour pouvoir avoir cette politique, et donc il faudra accentuer cette politique de remise à l'emploi et étoffer ces services qui sont présents. Mais vous partagez l'analyse de Denis alors? Non, je ne partage pas. Déjà, j'ai dit par rapport aux chiffres, mais il y a une tendance générale qui est que le CPS sera plus au centre par rapport à ça. Et donc oui, de plus en plus d'être dans l'action sociale, ils le sont plus, mais c'est aussi une évolution qui évolue par les institutions supralocales, que ce soit régionales ou fédérales, puisque la remise à l'emploi, c'était souvent avant une politique qui était l'apanage du Forum, et aujourd'hui, on veut aussi que ce soit plus localisé avec les CPS. C'est le CANAC, le CPS, c'est de l'assistanat? Non, je pense que ce serait très réducteur de limiter le travail qui est mené au CPS à ce simple fait, mais ça fait partie des missions, donc délivrer le RIS et aussi les aides individuelles. Donc c'est vrai qu'on a eu différentes crises et ça a généré un surcroît de travail dans des conditions qui n'étaient pas non plus optimales, mais le CPS doit être aussi un partenaire de remise à l'emploi dans une région comme la nôtre qui est particulièrement dynamique, où on a un secteur économique qui est à la recherche de personnel. Donc le CPS doit être l'interface aussi utile pour remettre toute cette population à l'emploi. Ça avait été évoqué, donc la notion de capteur d'emploi, mais il y a aussi tout ce qui se fait dans le cadre des projets article 60, article 61. Donc c'est aussi la mission de ce capteur d'emploi, donc de remettre des personnes à disposition du secteur public. Donc ça c'est les articles 60, ou aussi du secteur privé, qui peuvent aussi jouer le rôle de formation et permettre à ces personnes de reprendre le chemin du travail, parce que le meilleur vecteur d'intégration, de dignité, comme ça a été évoqué aussi, c'est la fierté d'avoir un travail et de se sentir utile à la société et dans le cadre de sa famille. Voilà, il nous reste une petite minute avant une petite pause pour le rappel des infos régionales. Alors rapidement, un tour de table, même si on sait que c'est la région wallonne qui décide in fine ou pas, mais les éoliennes, les parcs éoliens sur la commune de Malmedy, c'est oui ou non une réponse claire en fonction de vos différents partis? Aujourd'hui, dans le cadre des demandes qui sont sur la table et des proportions les proportions que les éoliennes prennent, donc à plus de 200 mètres, 230 mètres sur ligne des crêtes, c'est non. Jean-Paul Basta. C'est une question qui demande toujours un petit peu... c'est oui si ça rapporte de l'argent, c'est non si ça n'en rapporte pas, c'est ça?
Non, c'est pas ça la question, mais ça ne peut pas en tout cas être sur terrain privé avec un impact global pour la collectivité. On ne veut pas privatiser les bénéfices et collectiviser l'impact paysager. Par rapport à 2019-2024 et avec la majorité qui est à la région wallonne, il y a une ambition éolienne qui est différente aujourd'hui dans cette nouvelle majorité. Je rappelle que la commune ne délivre pas de permis, elle délivre des avis et donc qui ne sont pas contraignants, et donc nous mettons les conditions d'acceptabilité. Donc nous avions dit maximum 150 mètres de hauteur et pas 230 mètres comme à Hockey, et bien sûr, et nous avons également intégré dans notre schéma de développement communal que l'ensemble du territoire communal était d'intérêt paysager supérieur. Donc nous mettons beaucoup de balises par rapport à cela dans les prérogatives qui sont nôtres et pas de délivrer des permis. André Denis, oui ou non pour les éoliennes? Nous comptons en rediscuter avec la population, mais les projets déposés aujourd'hui en termes éoliens sur la commune de Malmedy ne lui semblent pas favorables. Merci. On va faire une petite pause, rappel des informations régionales pour ce vendredi matin. On revient après pour parler de gros dossiers, également la fiscalité, la mobilité, les villages et autres. Restez bien à l'écoute. Élection communale 2024, le débat.